À présent, je vais te laisser. Il vient par ici. Où est-ce que je vais pouvoir me cacher? Kushi, dans l'armoire. D'accord. Non, non. La dernière fois aussi, je me suis cachée dans l'armoire. Alors pas cette fois. Arrange ton voile, vite. Ah, voilà là-bas. Il n'y a aucun espace sous le lit. Une si grande maison et aucun endroit où se cacher. Kushi, par ici. Nom de... Mais c'est quoi tout ça, Lavania? Aesir, dis-moi, est-ce que je ne ressemble pas à ta femme maintenant? Bon sang, c'est quoi ça, Lavania? De quoi tu parles? Aesir, je t'en prie, écoute. Non, toi, tu m'écoutes! Parce que j'ai l'impression que depuis quelques jours, tu ne comprends pas ce que je te dis. Je t'ai déjà dit ce matin que je n'aime pas que tu essayes de te comporter comme si tu étais ma femme. Je te l'ai dit ou pas? Je t'ai prévenu à maintes reprises. N'est-ce pas? Alors c'est quoi le problème, bon sang? Combien de fois il va falloir que je te répète la même chose? Nom de... Je ne peux pas y croire. Un instant. Aesir? Je peux comprendre que là où tu es né et où tu as grandi, les gens pensent autrement. Mais nous n'avons pas besoin de ta mentalité de classe moyenne dans cette maison. Ici, nous n'aimons pas les gens qui se permettent de s'immiscer dans la vie privée des autres. Mais je crois que tu ne comprends pas ça. Et ce n'est pas de ta faute. Comment est-ce que j'ai pu croire que tu étais capable de comprendre mon style de vie? Je vous en prie, n'essayez pas de cacher votre faiblesse en appelant ça un style de vie. Moi aussi, je sais dépasser les bornes, Kushi Kumari Gupta. Mais c'est Anjali qui m'a empêché de le faire depuis tout ce temps. Et avant que je ne perde encore mon calme,
S'il te plaît, fiche le camp de cette chambre. Va donc changer de vêtements. Lavanya, j'ai dit va te changer. Non. Je n'irai nulle part et je ne changerai pas de vêtements. Qu'est-ce que tu veux, Lavanya? Toi et moi, on sait tous les deux ce que je veux. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux, toi? Tu as toujours su ce que moi je veux, Lavanya. Tu sais bien que je ne t'ai jamais menti. Je ne t'ai jamais fait croire que j'allais t'épouser. Toi et moi, on savait que même si on vivait ensemble, on ne se marierait jamais. C'est ce que toi aussi tu voulais. Je ne t'ai jamais forcé la main. Alors pourquoi tu te comportes ainsi, nom de Dieu? Mais Kushi, pourquoi Arnav crie de cette façon sur Lavanya? Bonjour, salut, bye bye. Je suis sûre qu'elle est responsable de tout ce vacarme. Tout à fait sûre. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ton opinion sur le mariage change brusquement? Dis-le-moi. Parce que, SR, je veux que notre relation ait un nom. Mais je voudrais te demander pourquoi. As-tu si peur de te marier avec moi? Peur? Donc tu penses que j'ai peur? Sinon, pourquoi on ne se marie pas? Si tu n'as pas peur et que ça ne pose aucun problème, alors pourquoi on ne se marie pas? Tu ne m'aimes pas, SR. Tu ne te soucies pas de moi. Non, je ne me fiche pas de toi! C'est pourquoi je t'ai amené dans cette maison, en allant à l'encontre de la décision de ma famille, en allant contre la vie de ma sœur, contre la décision de ma grand-mère, afin que nous puissions vivre ensemble. Tu crois que j'ai fait tout ça parce que je suis fou? SR, je t'en prie, ne crie pas. Bonjour, salut, bye bye. Non, ma tante. On doit les laisser régler ça. Tout seuls, tous les deux. Je ne veux pas que les autres nous entendent. Alors qu'est-ce que tu veux, Lavanya? Eh bien, moi, je vais te dire ce que moi, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on reste dans 2 chambres séparées. Je ne veux pas perdre mon temps à essayer de savoir si tu m'aimes ou pas. Je ne veux pas rester ta petite amie le restant de ma vie, SR. Je veux beaucoup plus. Lavanya, je ne peux pas t'offrir plus que ça. Eh bien, dans ce cas, je ne peux plus continuer comme ça. Je m'en vais. Comme tu voudras. Lavanya? Lavanya. Lavanya.
Arnav... Non, Anjali. Tu es responsable de tout ce qui s'est passé. Vous avez tout entendu. Lavanya ne va plus vivre ici. Et donc, on n'a plus besoin de ses services dans cette maison. Donne-lui l'argent qu'on lui doit. Et qu'elle s'en aille. Qu'elle parte. Qu'elle parte à tout jamais de cette maison. Arnav, écoute! Bonjour, salut, bye bye. C'est quoi ça? Donc comme ça, mon fils Akash ne se mariera jamais? Oh, il sera célibataire toute sa vie. Ah, j'ai l'impression que tous mes rêves tombent à l'eau. Anjali, mon enfant, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, je n'ai jamais vraiment aimé cette Lavanya. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas chez Arnav. Le fait même de parler mariage. Avec cette fille à cause de qui il se dispute avec sa famille. Le fait qu'elle soit chassée de cette maison. Et Mademoiselle Kashyap qui s'était habillée comme une mariée. Là, je me demande vraiment ce qu'il s'est passé. C'est pas grave. Au moins comme ça, on est débarrassé de cette Lavanya. C'est une très bonne chose que tu as faite pour nous, ma chère Kushi. Maintenant, dis-moi, chère déesse, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Après tous les efforts que j'ai fournis, cette brute n'est toujours pas disposée à épouser Lavanya. Avec tout ça, j'ai appris à mieux connaître Lavanya. Et je sais qu'elle ne veut que deux choses dans sa vie. Premièrement, sa trousse de maquillage, et deuxièmement, cette brute. Ce n'est pas parce qu'il est aigri qu'il doit forcément rendre la vie des autres aussi misérable que la sienne. À qui est-ce que tu parles à cette heure, Kushi? Allez, dépêche-toi et va te coucher. Demain, c'est Navratri et nous avons beaucoup de travail. J'ai décidé que j'allais aider Lavanya à retourner dans cette maison. Et cela quoi qu'il en coûte. Ça ne peut pas se passer comme ça, Payal. Chichi? Aide-moi, chère déesse. Anjali, ma chérie, je ne vais pas te donner l'occasion de te plaindre de mon absence aujourd'hui. Je passerai autant de temps que possible avec toi et la famille. Alors, tu es contente? Au fait, Shyam, laisse-moi te dire que chaque année à cette date, j'attends avec impatience de goûter aux délicieux plats que tu prépares. Je sais, Akash. Combien tu aimes te gaver des plats que je prépare pour le Navratri. En fait, à vrai dire, j'aime bien te voir te gaver.
C'est pourquoi j'ai appris à préparer tous ces plats avec ma mère. Mais qu'est-ce qu'il y a, Anjali? Anjali n'est pas contente aujourd'hui. Parce qu'Arnav et Lavanya... Anjali, chérie, pourquoi est-ce que tu veux toujours tout contrôler autour de toi? Je suis sûr qu'avec le temps, tu remercieras Dieu pour ce qui s'est passé. Écoute-moi, tout ce qui nous arrive, c'est juste pour notre bien. Notre travail, c'est de toujours essayer, et tu as fait de ton mieux. Tu as même fait venir cette fille dans la maison pour aider Lavanya. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Ah, Kushi. Écoute, tu devrais lui envoyer son argent et mettre fin à tout ceci. Elle aussi n'aura plus besoin de venir ici. Et pour ce qui concerne Arnav, on n'aura qu'à lui trouver une autre fille. N'est-ce pas, grand-mère? Arnav ne se mariera jamais. Il a été clair à ce sujet. Anjali, ma chérie, c'est vraiment naïf de croire en une chose aussi stupide que celle-là. Je suis sûr qu'un jour, il dira oui. Mais Lavanya essaie au moins de le convaincre une dernière fois. Pourquoi, Kushi? Pourquoi devrais-je m'excuser? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste habillée comme une mariée. Tout ça, c'est de ma faute. Non, Kushi, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait. De toute façon, ASR a toujours tendance à crier sur tout le monde. Mais Lavanya, s'il te plaît... Non, Kushi, je n'en peux plus. Ce sera comme si je ne faisais pas assez d'efforts. Je ne peux plus faire ça. Moi aussi, j'ai un minimum de respect pour moi-même. Et il n'a même pas essayé de m'empêcher de partir de la maison. Pas une seule fois. Non. Maintenant, je ne ferai qu'une chose. Sortir. Essayer de me détendre et souffler un peu. Si ASR a envie de me voir, il sait exactement comment me trouver. Au revoir. Je n'ai pas d'autre choix que de demander à Anjali de parler à cette brute. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone est encore en panne? Non, non papa, ça marche. Pourquoi c'est lui qui a décroché? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais lui en parler directement. Bien, je vais tout clarifier avec lui. Aide-moi, chère déesse. Allô? De quoi est-ce que tu as peur, Kushi? Souviens-toi de tout ce que tu as fait pour Lavanya, enfin. Sois courageuse. Prends le téléphone et parle. De toute façon, cette brute ne peut rien te faire par téléphone. Allô? J'appelais pour vous dire que... Couchez, mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone est posé devant toi. Pourquoi est-ce que tu parles toute seule? Chut! Papa, j'essaye de me concentrer. Je vais le rappeler. Chère déesse, chère déesse, chère déesse. Si tu n'as rien à dire, pourquoi est-ce que tu me fais perdre mon temps, Kushi Kumari Gupta?
Comment est-ce qu'il sait que c'est moi qui appelle? Parle, Kushi, parle. Écoutez, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce qui s'est passé hier, c'était de ma faute. Cet habit de mariée, tout ce qu'elle a pu dire sur le mariage et ce que vous détestez entendre, c'est moi qui lui ai tout appris. Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Oh! Il a raccroché. Je dois faire quelque chose. Ah, c'est le chaos partout. Tu as fini? Oui. Mon Dieu, arrive. Pardonne-moi, ma chérie. Oh mon Dieu. Qui est-ce qui demande pardon avec autant de ferveur? Je sais que je t'ai blessé en te parlant de notre mariage. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Sans toi! Oh! Oh mon Dieu! Qui a écrit cette horrible lettre? Qui l'a écrite? Ah, bonjour ma tante. C'est toi, espèce de morveux! Tu n'as pas honte? Tu essaies de flirter avec mes filles? Attends, je vais te pincer les oreilles jusqu'au sang. Tu vas voir ce que tu vas voir. Comment oses-tu? Attends que je te mette la main dessus. Attends-moi! Qu'est-ce que tu écris? Couché. Chichi, tu ne vois pas que j'essaie d'écrire une lettre d'amour. Quoi? Pour qui? Et comment ça se fait que tu ne m'as pas... Chut. C'est pour cette brute. Couché. Mais tu as perdu la tête. Chichi. Toi, lui, amour. Chichi, laisse-moi une chance au moins de t'expliquer. J'écris une lettre d'amour à cette brute en me faisant passer pour Lavagna. Ils se sont disputés hier et j'essayais de les réconcilier. Si je les aide à se remettre ensemble, alors la déesse sera contente et elle me trouvera un beau mari. Tu as perdu la tête. Si la déesse veut que ces deux-là soient de nouveau ensemble, alors c'est ce qui va arriver. Tu n'as pas besoin de magouiller ou de te fatiguer à faire des plans pour que ça arrive. Tu comprends? ASR, pour l'amour de crème de lait, je t'en prie, pardonne-moi. Hein? Non, non, non. C'est pas bon, ça. Pas bon du tout, même. Qu'est-ce que Lavagna peut faire en un clin d'œil? Payal, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux faire en 2 minutes, toi? Arrête de me poser des questions stupides. Eh bien, à qui est-ce que tu as écrit une lettre? C'est pour notre cher Chiam? Hein? Ma tante, pourquoi est-ce que j'écrirais à Chiam? Il vient tout le temps ici. Quand ton bien-aimé oncle était encore en vie, il m'écrivait une lettre tous les jours. Et à cause de ça, tout le monde se moquait de moi. En disant que c'était parce que je ne laisse jamais parler, qu'il est obligé de m'écrire tous les jours. Ma tante, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. En fait, tu me déconcentres là, allez. Mais... Oh mon Dieu! Anjali, j'ai toujours prié Dieu et lui ai demandé de bénir les efforts de Chiam afin que ça puisse marcher. Sinon, je crois que les 2 garçons de cette maison resteront célibataires et ne se marieront jamais. C'est quoi ça? Comment se fait-il qu'elle soit revenue tout juste après l'interruption de la saison 2? Qui es-tu venu entraîner aujourd'hui, hein? 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 Hein?
Mais Kushi, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tu es venu prendre ton chèque? Attends un instant, je vais le chercher tout de suite. Non, Anjali. Je ne suis pas venue pour ça. En fait, tout est arrivé à cause de moi. Et je me sens mal pour cela. C'est pourquoi... La vérité est sortie de sa propre bouche. Tout est de sa faute, je le savais. Bye bye. Kushi, ne te blâme pas pour ce qui s'est passé. Ce n'était pas du tout de ta faute. Tout ceci devait se produire un jour ou l'autre. Bonjour, Kushi, mon enfant. Tout ça est arrivé à cause de toi. Tiens, prends-en. Ce sont des friandises. Allez, prends. Arnav, je dois donner le chèque à Kushi. J'ai besoin de ta signature. Anjali, mon enfant. J'arrive, grand-mère. Donc c'est pour ça que tu m'as appelé. Depuis quand ça te gêne de demander de l'argent? Ça n'est pas quelque chose de nouveau pour toi? Tu peux le faire. Je ne suis pas là pour de l'argent. En fait, je voulais dire... En fait, je suis ici pour vous donner cette lettre. Une lettre? Alors, vous voyez? Lavanya l'a écrite pour vous. Elle est vraiment déprimée et triste. Écoutez, Lavanya est désolée pour ce qui s'est passé. Et cela veut donc dire que vous n'aurez pas à lui demander pardon. Allez, ramenez Lavanya dans cette maison. Elle en sera heureuse. Voici ma réponse à cette lettre. Recolle-la si tu peux. Quiconque a écrit ceci, donne-lui ceci. Mais lisez-la au moins. Où est-il? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à mes appels? J'arrive, mon cœur. Maintenant, je peux aller et venir à Shantivan comme je veux. Et tante Madhumati m'a dit que Kushi ne mettra plus les pieds ici
Kushi, pourquoi est-ce que tu es si désemparée? Je suis sûre qu'Arnav y est pour quelque chose. Shyam, tu es là? Kushi? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tout va bien, Shyam? Kushi, c'est à propos de ton père. Papa, qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Est-ce qu'il va bien au moins? Oh, non, 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 Kushi. Ne t'inquiète pas, il va bien, mais il est juste un petit peu soucieux ces temps-ci. Surtout à ton sujet. C'est lui qui m'a dit que tu es venu ici. Comme je devais passer dans les parages, il m'a demandé si je pouvais te ramener à la maison avec moi. D'accord. Allons-y. Pourquoi tu ne partirais pas? Je reviendrai plus tard. Quoi? Tu n'es pas venu me chercher? Oh, j'ai dit ça? Non, 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 Kushi. Je voulais simplement t'informer que je dois participer à une réunion et que je rentrerai dès que la réunion sera finie. Vraiment? D'accord. Dans ce cas, donne-moi ton sac, Shyam. Pourquoi est-ce que tu veux l'emporter partout? Donne-le. Ah, d'accord, si tu veux. Tiens, apporte-le à la maison. Oui, à tout à l'heure. Shyam, as-tu vu Kushi sortir de la maison? Oh, Anjali, mon amour, je ne l'ai jamais vue dans cette maison. Donc, même si je la vois, comment est-ce que je pourrais savoir que c'est elle? Tu étais sorti faire des courses, non? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mon cœur, j'étais parti faire les courses, mais il y avait beaucoup de gens et donc je suis revenu. Donc je me suis simplement dit que j'allais passer le temps que j'ai avec toi. Pourquoi perdre mon temps à faire la queue? C'est pour ça que je suis revenu. J'irai rapidement faire les courses dans la soirée. D'accord. Rentrons. D'accord. Bonjour Lavanya. Ah, salut Kushi. Entre donc. Tu es arrivé au bon moment. Quelque chose me dit que le coup de la lettre a marché. C'est pour ça que Lavanya est en train de faire sa valise. Ah. Tiens ça. C'est pour toi. Tu es une très bonne personne. Je n'oublierai jamais le temps que j'ai passé dans cette maison et ce que tu as fait pour moi. Mais pourquoi est-ce que tu fais cette tête, Lavanya? Tu es à nouveau avec cette... je veux dire... Arnav et toi, vous êtes à nouveau ensemble, non? Non, Kushi. Je ne retournerai plus chez eux là-bas. Quoi? Pourquoi? Ce n'est pas un sacrilège si je mens pour la bonne cause. Je veux dire... tu sais, Lavanya, j'arrive de chez les Raizada et je peux même te dire que j'ai vu Arnav là-bas. Il avait l'air triste et misérable. J'ai senti comme si il attendait désespérément ton retour. C'est vrai, Kushi? Oui. Tu en es sûre? ASR va venir me chercher?
Je sais que c'est aussi ce que tu souhaites. C'est pour ça que tu fais ta valise. Ah, non. Je pars en voyage. En voyage? Ah, je pars à Londres. C'est pour les vacances? Quand est-ce que tu reviens alors? Ce n'est pas des vacances. Ah, j'y vais pour rester. Ah, je quitte ce pays et je ne reviendrai plus jamais. Oh, ma chérie. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que je peux faire à part pleurer? Si tu avais été là, tu aurais su pourquoi. C'était une scène horrible. Tu connais bien le tempérament d'Arnav. Et Lavanya, la pauvre, est partie de la maison en pleurant. La façon dont Arnav se comporte ces derniers jours m'inquiète vraiment beaucoup. Il va finir par se retrouver tout seul un de ces jours. Pour le moment, c'est un concept qu'il refuse de comprendre, mais je sais que même lui a besoin de quelqu'un de spécial dans sa vie. Qu'il aime vraiment. Quelqu'un qui le comprendra. Quelqu'un qui sera à ses côtés. Tu as tout à fait raison, ma chérie. Mais fais-moi confiance, il trouvera quelqu'un. De quelle façon? Je crois que j'ai une idée. T'as une idée? Quel genre d'idée? Tu connais très bien Arnav. Ça ne lui fera ni chaud ni froid. Aucune idée ne marchera avec lui. C'est moi qui te le dis. L'idée qu'il se fait de sa propre vie, ou même de son futur, il ne se confie à personne, ni ne parle de ses problèmes avec personne. Ça, je le sais bien, ma chérie. Mais il va devoir quand même changer ses perspectives d'avenir. Il n'aura pas le choix, que ça lui plaise ou non. Doucement et graduellement. Après tout, c'est mon beau-frère. Tout ça me fait vraiment peur. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ah, ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais m'occuper de tout. Maintenant que vous vous êtes disputés comme des enfants, vous devriez aussi vous serrer la main comme des enfants. Tu vois, pas de bagarre, juste vous réconcilier. Et pas une réconciliation triste et déprimante, mais le genre fin heureuse, compris? Ma tante, je sais ce que vous voulez dire. ASR et moi, je veux dire, je ne crois pas vraiment que nous deux, nous puissions nous réconcilier. Bonjour, salut, bye bye. S'il te plaît, n'abandonne pas si vite. Ah, si tu regardes vers le passé, tu verras tout n'était pas mauvais. Crois-moi, tu manques à tout le monde dans cette maison. Laisse-moi te dire que la pauvre grand-mère n'a plus personne contre qui elle pourrait se fâcher. Et cette petite Lakshmi continue de te réclamer avec ses babas. Il faut que tu reviennes, Lavanya, je t'assure. Depuis que tu n'habites plus avec nous dans cette maison, j'ai l'impression de vivre dans une maison de célibataire. Non, je suis vraiment désolée, monsieur le célibataire. Désolée, ma tante. Oh non, pourquoi tu t'excuses? C'est moi qui devrais m'excuser. Quand mon fils Akash... Je vous comprends, ma tante. Comment est-ce que je pourrais revenir? Je veux dire, lorsque je suis partie, ASR n'a même pas essayé de me retenir. Il n'a même pas passé un coup de fil. Bonjour, salut, bye bye. Bref, tu as réservé ton ticket pour quel train? Je veux dire, où est-ce que tu vas? Madame, Shyam vous demande en bas. Shyam? D'accord, j'arrive. Allô? Donc, Lavanya, où est-ce que tu vas? N'oublie pas de m'appeler dès que tu arrives. Tu
c'est quoi? Oh, je suis sûre que tu sais que j'adore vraiment les parfums. Tu pourras m'en envoyer, d'accord? Ah, bien sûr, ma tante. Ah, d'accord. Bonjour, salut, bye bye. Ça m'a fait du bien de te parler et d'entendre ta voix. Miss Tip Top. Maintenant, après, bonjour, salut, bye bye. C'est ça que je devrais dire. Bref, prends soin de toi. Ce n'est pas juste. À chaque fois que je discute avec toi, on finit toujours par se disputer. Je me dispute avec toi, ma chérie. Ce n'est pas moi qui me base, mais c'est toi qui transforme tout ce que je dis. Avec toi, c'est toujours de ma faute. Et toi, tu as toujours raison. Mais est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Il faut que tu comprennes que tout ce que je dis est vrai. Mais pourquoi est-ce que tu es aussi inflexible? Pourquoi tu ne veux pas comprendre qu'il y a des gens dans ce monde qui aiment rester seuls et veulent rester seuls? C'est quand même simple, non? Et d'ailleurs, qui t'a donné le droit de décider pour les autres? Arnav? Mais Arnav n'est pas un étranger, je suis sa sœur. Et de toute façon, tu fais ce qui te semble juste. À partir de maintenant, je ferai ce qui me semble juste aussi. Et je pense que le mariage est une chose très importante. Point final. Anjali, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous vous battez comme ça? Arnav, tu crois franchement que j'aime me battre? C'est lui qui a commencé toute cette dispute. Ce n'est qu'une seule partie de la vérité, Anjali. Je suis avocat et donc je peux fournir des arguments solides. Écoute Arnav, tout ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est que si une personne décide de ne pas se marier, moi je n'y vois aucun inconvénient. Mais ta sœur, elle croit que... Elle croit que fermement, si une personne ne se marie pas, ce sera la fin du monde pour elle. La race humaine va s'éteindre et les cochons auront des ailes. C'est ridicule. Disappear.